en cours, ce sont ces déclarations très importantes de Exet, le secrétaire à la guerre, puisqu'il faut l'appeler maintenant comme ça, et c'est tombé il y a quelques instants Exet, donc Pete Exet, le secrétaire à la guerre américain, dit le président des États-Unis lui a confié une mission. Je ne sais pas si on peut déjà afficher son tweet. Une mission pour intervenir contre les narcotrafiquants. Il y a même un nom de cette mission, Renaud Girard, où visiblement l'opération contre le Venezuela est en train peut-être de se monter. Oui, c'est compréhensible parce que le Venezuela a beaucoup flirté avec le narcotrafic, le régime pseudo-bolivarien, c'est le terme qui s'applique à lui-même, effectivement, a beaucoup participé au trafic de la drogue colombienne pour aller vers les côtes du Venezuela, pour aller vers la mer des Caraïbes. Et de là, la drogue est exportée via souvent d'ailleurs les îles françaises vers l'Europe. Et il y a un moment où il faut dire non à ce narcotrafic, non à un État qui se livre à ce narcotrafic. Et je pense que Donald Trump prend une mesure, je dirais, de salubrité publique. Alors, effectivement, ça peut enfreindre la souveraineté des pays, mais on ne peut pas accepter dans la loi internationale, dans la communauté internationale, dans la communauté des nations, on ne peut pas accepter une nation qui se livre au trafic de drogue, alors que contre ses propres principes, parce que la consommation de drogue n'est pas autorisée dans la loi. Avant de juger, vraiment qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc Pete Exet, le secrétaire à la Défense, dit ce soir, le président Trump a ordonné des mesures et le ministère de la Guerre s'exécute. Aujourd'hui, j'annonce l'opération menée par la force opérationnelle interarmée. Cette mission défend notre patrie, élimine les narcoterroristes de notre hémisphère et protège notre patrie des drogues qui déciment notre population. L'hémisphère occidental et le voisinage de l'Amérique et nous ne le protégerons. Thierry Breton, comment est-ce que vous comprenez cette déclaration ? Il y a deux aspects qu'il faut, je crois, toujours avoir en tête pour essayer d'anticiper, de comprendre la politique étrangère et la politique tout court de Donald Trump. Les États-Unis aujourd'hui, et sous Donald Trump, c'est plus vrai que jamais, ils exportent ils exportent dans trois domaines différents. Et Donald Trump veut être le leader. Les technologies, l'armement et le pétrole. C'est vraiment ce triptyque qu'il faut avoir en tête pour comprendre ses actions. Cette action, pour moi, elle s'inscrit évidemment dans ce qu'a dit fort justement Renaud Girard, même si, encore une fois, on sait que c'est plutôt par la Colombie qui fournit, et ça passe ensuite par le Venezuela. Mais je suis personnellement convaincu que ce qui intéresse par-dessus tout et après, comme d'habitude avec Trump, il y a le business derrière. C'est que le Venezuela, on le sait, c'est le pays qui regorge des plus importantes réserves de pétrole au monde. Aujourd'hui, le Venezuela, compte tenu de la situation bolivarienne, je crois que vous avez qualifié, c'est sans doute exact, donc dans laquelle il se trouve, ne produit qu'1 million de barils par jour. Il pourrait passer très vite à 4. Et ça n'a pas échappé, évidemment, à Donald Trump. Donc derrière ces opérations, pour moi, il faut vraiment le lire comme dans tout ce qu'il fait. L'intérêt pour le pétrole. L'intérêt et l'intérêt du business est derrière. Resserrons vraiment la mainmise sur le Venezuela ce que peut être son pour le opération. pétrole. On verra la carte du Venezuela, qu'on comprenne bien. CBS dit ce soir, selon plusieurs sources proches des réunions à la Maison-Blanche, de hauts responsables militaires ont présenté hier au président des États-Unis des options actualisées pour d'éventuelles opérations au Venezuela, y compris des bombardements terrestres. Si c'est le cas, ça veut dire que le président Trump entre en guerre contre le Venezuela, contre son régime. Alors, ce qui sera très intéressant, c'est de voir est-ce qu'il va s'en prendre aux forces armées vénézuéliennes, aux casernes des forces armées vénézuéliennes, à la DCA, par exemple, ou est-ce qu'il va continuer à ne s'attaquer que au trafic, au narcotrafic et aux installations des narcotrafics, c'est-à-dire les laboratoires, les hangars de stockage, etc. Ils ont beaucoup de renseignements parce qu'il y a une opposition, c'est une dictature, le Venezuela, mais une opposition très active et qui a pu donner des renseignements très précis sur les hangars détenus par les narcotrafiquants, etc. Alors ça sera très intéressant de voir si il se lance carrément dans une guerre à grande échelle qui ne correspond pas à son idéologie, c'est-à-dire une guerre à changement de régime, c'est-à-dire que on change le gouvernement, la dictature bolivarienne ou castriste ou communiste de Chavez et de Maduro
qui a effectivement flingué totalement l'économie du Venezuela, il faut le dire, qui était un des pays les plus riches d'Amérique et qu'aujourd'hui vit dans la misère. Mais j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez ce qui est en train de se passer avant ou bien il reste dans une opération limitée au narcotrafic. Nous ne le savons pas encore. Et ça, c'est très important pour celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, CBS et beaucoup d'autres médias américains annoncent, selon plusieurs sources, que les États-Unis réfléchiraient maintenant, c'est que le président Trump serait en train de mettre au point une opération potentielle de bombardement au Venezuela. En tout cas, il y a ce premier message un peu elliptique de la part du secrétaire à la guerre, puisqu'on l'appelle maintenant comme ça, qui dit « Le président des États-Unis m'a confié cette opération, nous allons l'exécuter ». Oui, ça veut donc dire qu'à mon avis, il va vraiment l'exécuter. Moi, je pense qu'on est parti pour un changement de régime. Ah oui.